Salut, aujourd'hui je vais te faire une petite introduction au logarithme. Alors normalement en terminale, tu vois ce qu'on appelle en cours le logarithme népérien. Mais pour comprendre ce qu'est le logarithme népérien, il faut déjà comprendre ce qu'est un logarithme de manière générale. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Bien, commençons par comprendre déjà ce qu'est le fonctionnement d'une racine carrée et même d'une racine de manière générale. Alors, quand tu as ce genre d'équation, par exemple x au carré égale 9, et que tu veux calculer la valeur de x, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas utiliser ici la racine carrée. La racine carrée, elle fait quoi? Elle enlève le carré, tout simplement. Si je mets le x carré sous la racine de x au carré, c'est du coup égal à racine de 9. Quand on fait l'opération d'un côté, on le fait aussi de l'autre. Et racine carrée de 9, c'est égal à 3. Bon, jusque-là, ça va. Et cette fois-ci, tu es un peu plus embêté lorsque tu te retrouves avec, par exemple, du x au cube est égal à 8. Et là, tu sais pas trop comment faire en général, quand tu es en première, t'as pas encore vu ce qu'étaient les racines de manière générale. Alors, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les racines carrées, c'est un cas particulier des racines. Les racines carrées permettent d'enlever le carré. Sauf que si cette fois-ci tu as un x au cube, tu n'utilises plus une racine carrée, mais tu utilises une racine cubique pour enlever le cube. La racine cubique, le symbole c'est comme la racine carrée, c'est une sorte de symbole comme ça, c'est la radicale on appelle ça. Alors il y en a qui disent que ça ressemble à un R, moi je vois pas trop où se trouve le R là-dedans. Et ce qu'il faut pas oublier quand on a une racine cubique, c'est qu'il faut noter le petit 3 ici, le petit indice, en haut à gauche de la racine pour indiquer que c'est une racine cubique, donc une racine de la puissance 3. Et donc on n'oublie pas de mettre ici le x au cube, c'est égal du coup à la racine cubique de 8. Alors ça tu peux le taper à la calculatrice, sauf que c'est pas très compliqué. En gros l'équation c'est quel nombre puissance 3, quel nombre mis au cube donne 8, c'est 2, 2 puissance 3 est égal à 8, donc c'est égal à 2. Alors là j'ai fait avec des puissances 2 et des puissances 3, je peux faire aussi avec des puissances 4, des puissances 5, et ainsi de suite. En fait, je peux faire ça avec n'importe quelle puissance autre que 0. Alors pourquoi je peux pas le faire avec 0? Je t'ai déjà fait une vidéo pour t'expliquer le fonctionnement de la puissance 0, je te le mets juste ici. Et ça fonctionne pour n'importe quelle puissance autre que 0. Donc je peux mettre x puissance n. N peut même être un nombre négatif, ça peut même être un nombre qui n'est pas entier. Par exemple, n peut valoir 0,5 si on veut. Et donc lorsque x puissance n est égal à, par exemple, un nombre a, ça signifie que x, c'est égal à la racine énième de a. Alors attention, je précise quand même, cette formule, elle fonctionne toujours seulement pour des x positifs. Ça va fonctionner pour certains cas particuliers en fonction de la parité du n pour des x négatifs, mais pas tout le temps, donc il faut faire attention que x soit bien positif. Donc en fait, on a une fonction qui existe, qui est donc la racine, qui permet de supprimer la puissance. C'est ce qui se passe ici. Lorsque je mets x puissance n sous une racine énième, ça supprime la puissance qui est là. Mais cette fois-ci, moi je me pose une autre question. Lorsque j'ai x puissance n est égal à b, et que cette fois-ci, je veux non pas obtenir le x, mais obtenir le n. Combien vaut n? Cette fois-ci, on va pas utiliser une racine, puisque la racine, elle enlève l'exposant, elle enlève le n qui est au-dessus, et pour ne garder que le x. Et moi, ce que je veux cette fois-ci, c'est le contraire, je veux supprimer le x qui est à la base de la puissance, on appelle ça la base, et ce que je veux, c'est du coup garder l'exposant, je veux garder le n. C'est là qu'on utilise une autre fonction que la racine, c'est le fameux logarithme. Et donc pour obtenir le n, je vais cette fois-ci utiliser le logarithme, donc on le note log, en base x, il faut préciser la base comme ici on précise l'exposant avec le n, nous du coup ça va pas être de la base n, ça va être de la base x, le logarithme en base x, du coup, de b. Alors comme pour la racine, il faut faire attention, x et a positif, là pareil, il faut faire attention que tout soit bien positif, histoire d'être sûr que ça fonctionne bien. Sinon on va avoir des conflits de signes, les plus et les moins ils s'aiment pas trop, donc ça va partir en bataille, ça va faire une guerre générale et on veut pas de tout ça. Pas de violence en mathématiques. Alors un petit exemple tout simple pour comprendre le fonctionnement du logarithme. J'ai par exemple 2 puissance n est égal à 16. Je veux savoir quelle est la puissance de 2 qui vaut 16. Autrement dit, combien vaut n? Eh bien là, j'utilise le logarithme
en base 2, log en base 2 du coup du nombre 16. Ça tu peux le taper à la calculatrice, mais c'est quand même pas très compliqué à résoudre, hein. Tu sais bien que 2 puissance 4, c'est égal à 16. Donc le logarithme en base 2 de 16, c'est égal à 4. Et ça fonctionne, encore une fois, pour n'importe quelle base. Si j'ai par exemple ici du 10, 10 puissance n est égal, je sais pas moi, à 1000, eh bien, combien vaut n? Cette fois-ci, je vais utiliser du logarithme en base 10 et non plus en base 2, hein, puisque là, c'est le 10 que j'ai ici. Logarithme en base 10 de 1000. Tu tapes ça à la calculatrice, mais encore une fois, c'est facile à résoudre. Le logarithme en base 10 de 1000, c'est 3, puisque 10 puissance 3, c'est égal à 1000. Tu peux vérifier, hein, 10 puissance 3, c'est 10 fois 10 fois 10. Hein, tu sais depuis le primaire que on ajoute du coup des zéros lorsqu'on multiplie par 10, donc on a bien 3 zéros, c'est-à-dire 1000. Bon, du coup, pour la suite de cette vidéo, hein, la racine, on va la supprimer puisqu'elle va plus vraiment nous servir, on va plus s'y intéresser, on va garder que ici le logarithme, la formule du logarithme. Et je vais expliquer très brièvement ce qu'est un logarithme népérien. Alors tu as vu ici j'ai fait varier la base x. Alors là j'ai utilisé les lettres x et b, hein, c'est complètement arbitraire. Hein. Généralement c'est d'ailleurs le contraire qui se passe, hein, c'est qu'on met le b au niveau de la base, on met le x dans les parenthèses, mais franchement ça revient au même. Et du coup un logarithme népérien, c'est quand le x, quand la base est égale à e. Alors qu'est-ce que c'est que ça? X est égal à E. Alors je ne sais pas dans quel ordre tu as vu les chapitres de mathématiques en terminale, ni si tu as vu d'ailleurs ce chapitre en première, ça dépend de l'évolution des programmes, mais tu as normalement vu l'existence du nombre E lorsque tu as vu le chapitre sur la fonction exponentielle. E, c'est un nombre qui vaut environ 2,718 et des poussières. Et du coup, quand x est égal à E, alors le logarithme en base x d'un nombre b, hein, je prends ici la même formule que tout à l'heure, le logarithme en base x de b quand x est égal à e, c'est égal à ln de b. Ln, c'est le logarithme népérien, hein, logarithme népérien ou logarithme naturel, on peut appeler ça aussi comme ça. Alors si on a choisi ce nom logarithme népérien, c'est évidemment en référence au grand mathématicien John Napier, hein, francisé souvent en John Napier. Et c'est donc ça normalement que tu vois cette année en terminale, le logarithme népérien, c'est-à-dire un logarithme en base E, c'est-à-dire en base 2,718 environ. Et ça va être très utile pour étudier la fonction exponentielle. Par exemple, quand tu as du E puissance x, je sais pas moi, est égal à 45, que tu veux savoir combien vaut x, c'est là que tu vas utiliser le logarithme népérien. Le logarithme népérien de 45, ça sera le résultat, c'est égal donc à x, x est égal à ln de 45. Voilà, j'espère que tu as bien compris cette petite introduction au logarithme. C'est très important de comprendre tout ça. La puissance possède deux opérations réciproques, la racine et le logarithme. La racine permet d'obtenir bien le nombre du bas, la base de la puissance, hein, et supprime l'exposant. Tandis que le logarithme, c'est l'inverse qui se passe, le logarithme supprime la base de la puissance pour ne garder que l'exposant. Et il faut évidemment pas oublier que le logarithme népérien ou le logarithme naturel, c'est un logarithme normal, mais sa base vaut E, le nombre E, la constante de Napier. Cette constante vaut environ 2,718. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a plu, lâche un like, un commentaire pour donner ton avis et surtout abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et quant à moi, je te dis à la prochaine. Salut!